Bonjour à tous, aujourd'hui il pleut, mais c'est pas grave, on se retrouve pour le 37e numéro de Paleo World et on va parler de Nodosauridés, des ankylosaures. La dernière fois, nous nous sommes intéressés aux dinosaures à plaques, les stégosaures, qui appartiennent aux thyréophores dans le clade plus grand des ornithischiens. Il est donc tout naturel qu'on s'intéresse aujourd'hui à l'autre taxon des thyréophores, à savoir les ankylosaures, et plus exactement aujourd'hui à la famille des Nodosauridés, puisque cette famille est la seule famille d'ankylosaures présente sur notre territoire. Si les gens ont généralement en tête les ankylosaures comme des animaux qui ont vécu en même temps que les derniers dinosaures, les ankylosaures sont en réalité parmi les premiers dinosaures à faire leur apparition, puisqu'on retrouve leurs traces, au sens littéral du terme, au nord de l'Italie au début du Jurassique. Donc quelques millions d'années seulement après l'apparition des plus anciens dinosaures. Si cette identification peut légitimement être remise en cause, puisqu'il ne s'agit que d'empreintes, on retrouve des restes de ces animaux, un peu plus parlants cette fois, à partir du milieu du Jurassique. Tout d'abord avec ce que l'on appelle un ostéoderme, donc de la peau ossifié sous la forme d'une plaque, MNHL BL 766 du Luxembourg, et on retrouve surtout une espèce, Tianquisaurus nedequapeferima. Cette espèce a été identifiée en 1993, juste après la sortie du film Jurassic Park. Et oui, cette anecdote est utile. En effet, c'est nul autre que Steven Spielberg qui va financer les recherches de l'Institut de paléontologie et de paléoanthropologie de Pékin, et c'est également lui qui va proposer le nom de l'animal. Et là, vous êtes en train de dire, mais où est-ce qu'il était pêché un truc pareil? Et pour vous en exclusivité, l'interview où Steven Spielberg explique comment il a inventé le nom de ce dinosaure. En fait, j'étais complètement bourré ce soir-là, et alors que je vomissais pour la quatrième fois, mon estomac était complètement vide. Et j'ai fait ce son bizarre, Deguapeferiba. Et j'ai trouvé que c'était un super nom pour ce dinosaure. Et c'est comme ça aussi que j'ai voulu faire Jurassic Park. C'était pour vous en exclusivité, l'interview où Steven Spielberg expliquait comment il a inventé le nom de ce dinosaure. Bon, je rassure tout le monde, même si c'était extrêmement bien fait, c'est un fake. Et jusqu'à très tard pendant l'étude, le nom du dinosaure s'appelait Jurasaurosaurus d'ailleurs. Non mais là ça va trop loin. Jurasaurosaurus, qui fait clairement écho au film pour le coup, pour finir par être Tianquisaurus, le reptile de Tianchi. Le Tianchi étant le lac céleste des Tian Shan, appelé aussi Tangritak, une chaîne de haute montagne d'Asie, située au nord-ouest du bassin de Tarim. On ne remerciera jamais assez Wikipédia. Quant au nom d'espèce, je rappelle Nedequapeferima, là, en fait ça fait tout simplement honneur aux acteurs. Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum, Richard Attenborough, Bob Peck, Martin Ferrero, Ariana Richards et Joseph Mazzello. Tianquisaurus a même la particularité de ne pas avoir de masse au bout de la queue, et ce caractère est typique des nodosauridés. Et du coup là ça marche pas du tout parce que Tianquisaurus est un ankylosauridé. Voilà, donc ça tombe à l'eau. Les plus anciens nodosauridés arrivent à la fin du Jurassique, et comme je le disais en intro, on trouve le reste en France. La raison pour laquelle j'ai préféré parler de cette famille, tout simplement, qui est peut-être un peu moins connue que les ankylosauridés, et encore, je suis sûr que vous connaissez tous Borealopelta, et si vous ne connaissez pas son petit nom, je suis sûr que vous avez déjà vu sa photo. Eh bien, le Borealopelta, c'est un nodosauridé. Un très beau nodosauridé, mais ça reste quand même un nodosauridé. Le plus vieil animal de cette famille, Gargoylosaurus, âgé de 154 millions d'années, provient quant à lui de la formation de Morrison, célèbre formation géologique dans le monde de la paléontologie, puisqu'elle a fourni un très grand nombre de restes de dinosaures, donc les Diplodocus, Camarasaurus et Allosaurus par exemple, pour ne citer que. Les plus vieux restes de cette famille sont présents en France, par contre dans les grès et calcaires Trigonia gibosa continentaux qu'on trouve dans le Pas-de-Calais, et qui sont datés entre 148 et 146 millions d'années, donc on est au Tittonien supérieur. Bon, ça ne concerne que des restes très partiels qui ont été récoltés lors d'un tamisage au sud de Vimille entre 1984 et 1985, mais quand même, ça reste du nodosauridé, du Tittonien supérieur. Pour des restes mieux connus, on peut parler des fossiles de nodosaures de l'Albia, du Gau, de l'Ardenne et de la Meuse, et les argiles du Gau, j'en ai déjà parlé dans une vidéo. Donc si ça vous dit rien, c'est... Non, c'est là. C'est là. C'est ici. C'est là. C'est pas là. C'est là.
C'est dès 1875 que des restes de nodosaures sont découverts dans les argiles d'Hugo. Il ne s'agit à l'époque que d'un ostéoderme. Voilà, c'est vraiment rien du tout, c'est juste une petite plaque finalement. Et cet ostéoderme a été découvert dans la formation des sables verts, qui est vraiment la base des argiles d'Hugo, et qui est donc un sable qui s'est déposé dans une mer il y a près de 108 millions d'années. Donc autant vous dire que les restes de dinosaures dans ces niveaux, c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus courant. Hein. Il y a vraiment autre chose de plus courant, mais pas ça, pas les dinosaures. Parce que les dinosaures et la mer, ça fait deux en fait. Hein. Tout ce que vous voyez comme gros monstres dans la mer et tout, c'est pas des dinosaures, c'est des reptiles marins. Ça aussi, on en a parlé. Et vu ce qu'on savait des dinosaures à l'époque, le matériel découvert va être rapproché d'Iléosaurus. Un nodosaure, hein, anglais de la même époque, il n'y a pas de souci. Mais avec nos yeux d'aujourd'hui, on va dire avec les standards d'aujourd'hui en paléontologie, cette identification, elle est un petit peu bancale. Hein. Même considérer juste un ostéoderme comme appartenant au dodosaure, c'est déjà poussé un peu. Mais comme c'est la seule famille d'ankylosaures qui existe en France, on va dire que ça passe. Bien plus tard, un des rares restes de nodosauridés découverts dans ces niveaux est la partie distale, donc la partie la plus éloignée du corps, d'un humérus gauche. Donc on est là, hein. On est là, partie distale d'un humérus gauche, qui est découvert, donc d'un nodosaure. Et les condyles vont être un petit peu usés, donc pareil, les condyles, c'est les deux grosses boules que vous voyez généralement quand vous dessinez un os, hein, vous faites un bâton avec deux grosses boules au bout, et bien les boules, c'est les condyles. Voilà. Et donc cet os, il est un peu important parce que finalement, c'est celui qui est le plus parlant parmi tous les ossements qu'on a pu découvrir, puisqu'il est, dans sa forme générale, assez proche d'Anoplosaurus. L'humérus qui est découvert dans l'Albien d'Hugo, là, en France, il est proche, en tout cas, de l'humérus d'Anoplosaurus. Donc on imagine, faute de mieux pour l'heure, que le nodosaure des Ardennes et de la Meuse serait Anoplosaurus, voire un genre proche. Et là, coup de bol, le genre le plus proche d'Anoplosaurus à l'heure actuelle, c'est Iléosaurus. Donc vraiment, avec le matos qui était disponible à l'époque, si il se trouve que le nodosaure des Ardennes est bien Iléosaurus, l'identification de 1875 est vraiment un super coup de bol. Et je pèse mes mots. Bon, heureusement, on a des restes quand même mieux identifiés de nodosaures, et là on va partir plutôt vers la fin du Crétacé, il y a 82 millions d'années, au début du Campanien, et c'est en 2003, dans le sud de la France, que la ceinture pelvienne, le sein de sacrum, donc grosso modo le bassin, hein, des ostéodermes, des dents et quelques vertèbres appartenant à Strutiosaurus languedocensis, qui vont être découverts, identifiés et nommés, puisque c'est une nouvelle espèce. Et ceux-ci ont été découverts dans la carrière de l'Olivet, à Villeveyrac, où j'ai moi eu la chance de fouiller, grâce à Xavier Valentin de l'université de Poitiers et l'association Palaios. Donc encore une fois, il a fait une petite vidéo dessus, donc c'est là. Voilà. Et bien que les niveaux où ont été découverts l'holotype, c'est-à-dire les ossements plutôt, qui ont permis de décrire l'espèce, bien que l'holotype lui date du début du Campanien, donc vraiment du début de la fin du Crétacé, il est fort probable que tous les niveaux de la fin du Crétacé du sud de la France, où on trouve des restes de nodosaures, ces restes de nodosaures soient en fait Strutiosaurus languedocensis. Parce que des restes de nodosaures dans le sud de la France, on en a trouvé, hein, pas seulement dans l'Hérault, il y a aussi les Hauts-de-Garonne, le Var, les Bouches-du-Rhône, et donc tous ces restes qui étaient auparavant attribuables à l'espèce Rhodanosaurus lugdagensis, qui est aujourd'hui considéré comme invalide, hein, puisque cette espèce a été fondée sur du matériel qui, lui, n'était pas suffisamment informatif pour créer une nouvelle espèce. Aujourd'hui, on imagine que tout ce matériel serait plutôt attribuable donc à Strutiosaurus languedocensis. Et outre le nodosaure du Pas-de-Calais, qui fait partie des plus anciens nodosaures, d'Anoplosaurus de l'Abien du nord-est et de Strutiosaurus du Campano-Maastrichtien du sud de la France, on aurait encore une autre espèce de nodosaure en France, qui serait datée cette fois du Cénomanien, mais qui n'est pas identifié, faute de matériel informatif. Vu la période, ça trouve, c'est encore un autre Anoplosaurus, hein, tout simplement. Les restes en question ne concernent pour l'heure que des dents,
qui ont été découverts dans les sables de Vierzon, dans l'Indre-et-Loire, et dans des grès et des sables d'origine continentale de Charente, Charente-Maritime et de la Vienne, datés respectivement du milieu et du début du Cénomanien. Certaines de ces dents ont même été retrouvées dans les phalins du Miocène, donc elles ont été remaniées, puisque les dents à l'origine, elles ont bien 95 millions d'années, mais avec le remaniement, elles se sont retrouvées dans des sédiments qui ont une dizaine de millions d'années. Alors comment ça se passe? Les fossiles ont été arrachés de leur formation d'origine par l'érosion ou autre, détérioration de la roche, pour former les phalins, et c'est ça qu'on appelle donc un remaniement en géologie. Ce sont tout simplement des sédiments anciens qui se retrouvent dans des formations géologiques plus récentes. Les ankylosaures de France appartiennent donc, pour ce qu'on en sait à l'heure actuelle, tous à la famille des nodosauridés et même à la sous-famille des struthiosauridae, en tout cas pour les espèces qui sont, on va dire, identifiées, sauf pour le cas du Pas-de-Calais, où là les restes sont trop anciens, celle de la famille des struthiosauridae est apparue au milieu du Crétacé. Si les nodosaures sont déjà très clairement d'affinité laurasienne, vivant dans l'hémisphère nord des continents du Mésozoïque, les struthiosauridae sont, eux, une sous-famille d'ankylosaures endémiques à l'Europe, puisqu'on retrouve donc le reste en France, en Angleterre, en Espagne, en Autriche et en Hongrie. Les deux espèces identifiées pour l'heure en France sont même parmi les plus petites, puisqu'on parle quand même d'animaux qui font 3 mètres de long pour 1 mètre de haut, en comptant les épines. Europelta, qui a été découvert pour l'heure uniquement en Espagne, fait quand même, lui, 6 mètres de long pour 1,50 m de haut. C'est déjà un peu plus honorable. Et vu qu'il vivait sur la même île qui reliait à l'époque l'Espagne, la Provence et le Languedoc, il ne serait pas surprenant de découvrir ces restes également dans le sud de la France. Pour l'heure, c'est pas fait. Mais pourquoi pas. Et concernant le dernier genre de struthiosauridae dont on n'a pas parlé, Ungarosaurus, lui a été découvert uniquement dans le Santonien de Hongrie. Mais comme les dinosaures du Santonien sont relativement rares en France, c'est peut-être tout simplement une question de temps. Et de chance. A noter pour finir que si vous faites des recherches par vous-même, vous risquez de tomber sur des classifications relativement différentes de ce que je vous ai proposé aujourd'hui. J'ai rien inventé, c'est juste que j'ai pris une classification parmi d'autres, comme je l'ai fait dans la vidéo sur les Carcharodontosauridae, et ça me permettait en même temps d'avoir quelque chose d'assez cohérent avec ce qu'on trouvait en France. Donc pour moi, c'est tout bénef. Et dans certaines classifications, vous trouvez même la famille des Polacantinae, qui fait tantôt partie des nodosaures, et puis des fois, c'est une famille à part. Bref, la classification, c'est un joyeux bazar, et personne ne semble d'accord sur une bonne classification des nodosaures. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, je vous invite à la liker, à la partager, ça aide au référencement. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour être averti de la sortie des prochaines vidéos. Si vous désirez aider la chaîne, il y a toujours Utip et Tipeee. Et sur ce, je vous dis à la prochaine dans une future vidéo. Ciao.